que t'as fait pour Somia aujourd'hui? Seule ma fille Vedika pouvait faire ça. Je n'ai pas reconnu ma fille. Honte à moi. Pardonne-moi, Vedika. Pardonne-moi, je t'ai pas cru. Non, maman. C'est ton amour pour ta fille qui t'a empêché de me faire confiance. Tu ne voulais vraiment pas qu'une imposteur prenne la place de ta fille. Je vais aller le dire à Arya. Merci. Ne me remercie pas, Yash. Je veux m'excuser auprès de toi. Tu n'as toujours pas pu atteindre ton but. Et on sait que tout ça, c'est uniquement à cause de moi. Mais je te soutiendrai peu importe ce qui se passe. Je suis d'accord. J'ai aidé Shruti à se marier. Et j'ai aidé cette famille. C'est parce que tu n'as aucun problème avec Shruti, Madame Anjana ou Gauri. L'ennemi, c'est Bimla. Je pensais t'avoir perdu pour toujours. Mais aujourd'hui, je suis sûr que... Je suis sûr que tu es revenu. Et tu ne peux pas savoir à quel point cela me rend heureux. Moi aussi. Je reviens. D'accord. Tout le monde peut penser que tu es Vedika, mais moi, je n'arrive pas à le faire. Je ne pourrai jamais le croire. Tu ne peux pas être Vedika. Alors fais bien attention. Je t'aurai à l'œil. Fais gaffe. Qui m'appelle? Allô? Sahil. Vedika, où es-tu? Vedika, je t'aime. Dis-moi où est-ce que tu es? Vedika, je vais venir te chercher. Allô, Vedika, dis-moi où est-ce que tu es? Allô? C'est un numéro privé. Je ne peux pas rappeler sur ce numéro. Mais comment je vais savoir où se trouve Vedika? Donne-moi un indice. Allez! Il devrait y avoir un moyen de savoir qui est responsable de tout ça. Tante Bimla! Maman! Tante! Maman, venez ici! Venez ici, tout le monde! Allez, venez! Ma tante, maman, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? je vous garantis que cette femme n'est pas Vedika. Je sais à quoi Vedika ressemble, et ça, ce n'est pas Vedika. Ça suffit, Sahil. Ça fait 1 mois que j'ai pleuré pour ma fille. Maintenant qu'elle est de retour, pourquoi tu me tourmentes en faisant ça? L'appel de Vedika, sa voix, tu t'imagines des choses. Accepte le fait que c'est Je Vedika. refuse de l'accepter. C'est une imposture, ce n'est pas Vedika. Je vous garantis que c'est pas elle. Ça suffit. Ça suffit, Sahil. Si la mère de Vedika l'a accepté, alors pourquoi tu n'y arrives pas? Si cette fille n'est pas Vedika, et que tu as eu un appel de la vraie Vedika, pourquoi elle ne vient pas ici? Pourquoi une mère resterait éloignée de sa fille et cela pendant 1 mois? Pose-toi les bonnes questions. Eh bien, quoi qu'il en soit, si c'est la vraie ou la fausse, qu'est-ce que ça change pour nous tous? Pourquoi est-ce que tu nous entraînes dans tes histoires à la noix? Quand elle est vivante, on n'a pas de paix. Et si elle est morte, on n'a toujours pas de paix. Pourquoi tu fais ça? Sahil, s'il te plaît. Par la grâce du Tout-Puissant, je suis revenue. Je suis de nouveau avec Arya. S'il te plaît, soutiens-moi. Ton soutien est très important pour moi. Cesse de mentir, d'accord? Vedika m'a bel et bien appelé. Elle avait l'air perturbée. Elle avait très peur. Je sais qu'elle a besoin de moi. Vraiment? De quel numéro elle t'a appelé? Montre-moi. C'était un numéro privé. Super. Comme c'est facile. Qu'est-ce que Vedika a dit? Où est-ce qu'elle est? Pourquoi elle n'est pas venue à la maison? Quand est-ce qu'elle revient? Dis-moi! Elle a certainement dû dire quelque chose qui prouve que tu as raison, alors vas-y! L'appel a été coupé, ou d'ailleurs. Pourquoi je devrais t'en parler?
T'es qui, toi? Tu comprendras pas. Tu ne seras jamais capable d'aimer Vedika comme moi je l'aime. Je la connais comme tu ne peux pas l'imaginer. Et toi, tu la connais pas du tout. Et c'est pour ça que tu crois à toute cette histoire qu'elle raconte. Arrête ton cinéma maintenant, toi. Arrête! Ne t'avise même pas de toucher à ma fille! Elle a dû endurer énormément. Elle a un nouveau visage et une nouvelle vie. Tu savais que les médecins ont mis beaucoup d'efforts pour réparer son visage. Je ne veux pas que tu la stresses encore plus. Allons, rentrons, tu as besoin de te reposer. Ne fais pas attention à lui. Allez, viens avec moi. Maman, écoute-moi, c'est une imposture. Rien de tout cela n'est vrai, maman. Sahil, Attends. tu as tort. Oublie ça. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre parler de Vedika Mathur. Est-ce que c'est bien clair? Allons-y. Vedika, s'il te plaît. S'il te plaît, Vedika. Rappelle-moi. Je ne peux pas t'appeler sur ce numéro privé, alors personne ne me croit à l'heure qu'il est. S'il te plaît, allez, rappelle-moi, Vedika. Moi, je te crois, Sahil, tu sais. Je sais très bien qu'elle n'est pas ma mère. Peu importe ce que dit grand-mère, je ne l'accepterai pas comme ma mère. Même si elle a sauvé Soumya, ça ne fait pas d'elle ma mère, tu sais. Exactement. On va découvrir toute la vérité sur elle. Est-ce que tu vas m'aider? Arya, cette petite gamine. Elle est bien maligne pour son âge. Quoi? Et qu'est-ce qu'il a dit, ce type? Il va m'attirer des ennuis, celui-là. Je vais voir de quoi il est capable. Je dois vraiment convaincre Arya que c'est vraiment moi, sa vraie mère. C'est pour ça qu'on m'a emmenée ici. Je vais duper tout le monde pour prendre la place de cette femme et leur faire oublier la vraie Vedika Mathur. Nous n'allons pas pouvoir y arriver. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Vedika? Il nous reste juste cette nuit. L'homme qui nous a achetés arrive demain. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire. Où est-ce qu'il va nous emmener? Non, 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 j'ai vraiment très peur. Ne vous inquiétez pas, je suis là. N'ayez pas peur. Je ne laisserai rien vous arriver. Arya, je peux te dire quelque chose? Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après l'accident. Par contre, je me souviens qu'il y avait une question dans ma tête quand ce camion fonçait vers ma voiture. Je me demandais si je reverrais encore ma fille Arya. Quand j'ai repris conscience à l'hôpital, j'avais peur. Parce que tu n'étais pas là avec moi. Tu comprends ce que je dis? Crois-moi, je suis ta mère. Tu es ma chair et mon sang. Je sais que je parais différente, mais je suis toujours la même personne. Tu ne me crois peut-être pas, mais je suis sûre qu'un jour tu reviendras vers moi. Aucun enfant ne peut rester loin de sa mère. Non. Tu t'habilles et tu parles comme ma mère, mais ça ne veut pas dire que tu es ma maman, c'est clair? Reste loin de moi, tu comprends?
Maintenant, va-t'en. Je dois me préparer pour l'école. Fille stupide. Si je la gifle, elle ne sera même pas en position de dire quoi que ce soit. Mais quelle fille stupide. Aria, ma fille. Prends bien soin de toi. Sahil a dit avec confiance que cette femme ici présente n'est pas Vedika. J'en suis sûre, il a dû remarquer quelque chose. Mais Pandey m'a dit que Vedika était morte dans l'accident. Alors, qui est cette femme? Et surtout, comment connaît-elle autant de choses sur notre famille? J'espère trouver des preuves et à ce moment-là, je lui donnerai une bonne leçon. Que fais-tu, Nidhi? Mais tu n'as aucune honte? Comment oses-tu fouiller dans mes affaires comme ça? C'est vraiment de l'insolence. Allez, sors d'ici! Si tu oses refaire ça encore une fois, je raconterai tout à Madame Bimla. C'est compris? Maintenant, sors de ma chambre! Mais c'est une maison ou un asile ici? Aria, Sahil et Nidhi, ils me fatiguent! C'était quoi ça? Vedika, l'incarnation de la bonté, a osé me mettre dehors de sa chambre? C'est impossible. Cette femme est tellement noble que si quelqu'un la gifle, elle offrira l'autre joue. Un comportement aussi rude n'a rien à voir avec elle. Impossible que ça soit Vedika. J'en suis sûre. Elle ne jetterait jamais personne en dehors de sa chambre comme ça. Alors qui est-elle? Et qui l'a amenée ici en tant que Vedika? Je vais le découvrir coûte que coûte. C'est fini pour toi, Vedika. Tu dois comprendre que ma patience, eh bien, elle a des limites. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. C'est moi qui ai volé votre téléphone, pas elle. Je veux savoir qui t'a poussé à le voler. Elle a sûrement dû appeler ce gars qui est son amant. Je ne retrouve pas Vedika. Dieu seul sait dans quel pétrin elle s'est fourrée. Karan, elle m'a appelé. J'ai entendu sa voix, t'entends? Mais Sahil, tu crois vraiment que c'était Vedika? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que tu me crois pas, c'est ça? Tu penses que je lui ai parlé dans mon rêve? Je te dis que Vedika m'a appelé, je te le promets, mais... Il s'avère que c'était un numéro privé, donc je sais pas. D'accord, je vais utiliser mes contacts et essayer de retrouver les détails du numéro privé. Merci, Karan. Et écoute, je suis vraiment désolé. Tu t'es récemment marié, je te fais bosser, mais... Écoute, espèce de coquin, tu ne négligeras pas ma sœur. Est-ce que tu l'as bien compris, ça, hein? Ne t'inquiète pas. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Entre-temps, je vais tout faire pour découvrir qui est cette fausse Vedika. Je vais la démasquer. Je ferai la lumière sur toute cette histoire. Allô? Allô? J'en ai vraiment marre d'entendre parler de Vedika. Est-elle si importante, cette femme? Je jure que je partirai d'ici, si je pouvais vraiment le faire. Je vais prendre mes médicaments, sinon je vais perdre la tête.
Mais qui est là? C'est peine perdue. Il ne va pas comprendre facilement. Je vais devoir lui donner une bonne leçon. Qui est là? Tu devrais avoir honte. Tu frappes à la porte de la chambre d'une femme en pleine nuit, complètement ivre. Tu es le fils de la famille Agarwal, Sahil. Mais tu te comportes comme un sauvage. Je ne suis pas civilisé. Tu vas faire quoi? Moi, je t'assure que je vais démasquer cette personne qui se prend pour Vedika. Attends un peu et tu vas voir ce qui va se passer. Tu verras de quoi je suis capable, moi. Ça suffit, Sahil. Tu vas m'arrêter, hein? Mais attends une minute. C'est toi qui l'as amené ici, non? Ah oui! C'est sûrement toi qui es derrière toute cette histoire. T'as perdu la tête? Pourquoi est-ce que je ferais disparaître Vedika? Laisse-moi! Je te préviens, Sahil, je suis capable de te mettre à la porte si je le souhaite. Tu peux faire absolument tout ce que tu voudras, d'accord? Je vais exposer cette femme et personne ne pourra m'arrêter ici. Sahil, arrête. J'en ai assez de ton insolence. Tu sais bien, on se fiche de savoir de qui peut bien être cette femme. Tu n'as aucun lien avec Vedika Mathur. Comprends bien ça. Et une chose encore. Même si cette femme est une imposture et que Vedika Mathur a disparu, tu n'as rien à voir avec elle. Souviens-toi très bien de ça, Sahil. Et malgré tout, il faut que tu continues d'avancer dans ta vie, s'il te plaît. Allez, viens avec moi. Ma tante, mais où est-ce que t'es en train de m'emmener? Bon, après, peu importe où tu m'emmènes, tu ne pourras jamais me faire oublier Vedika. Je peux pas l'oublier. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que c'est toi qui es derrière cette conspiration? Parce que, si c'est le cas, fais très attention à toi. Le jour où cette imposture sera révélée, je te promets que la personne qui est derrière toute cette histoire, je vais m'en occuper, d'accord? Je la tuerai, maman, c'est simple. Les amis, préparez-vous. L'attente est sur le point de se terminer. Votre danseuse préférée est sur le point de vous émerveiller. Les amis, un grand applaudissement pour Jameli. Monsieur, le spectacle a déjà commencé. Je suis là. Quand votre femme est enceinte, on s'ennuie à la maison. On a envie de sortir et de s'amuser un peu. Jameli? Ah, je l'ai raté. Où est Jameli? Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas vu sa danse. Elle a gâché mon humeur. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais pas déjà ton boulot? J'ai réussi à tromper tout le monde dans la maison Agarwal. Tu dois bien l'admettre, Deepak.
Une fois le drame terminé, je dois revenir ici. Si je n'arrête pas de venir et qu'ils engagent une autre danseuse, je serai sans emploi. Et tu peux pas m'empêcher de gagner de l'argent. Pendant mon temps libre, mon cher ami. Tu comprends ce que je veux dire? Voyons voir. Combien est-ce que tu m'as donné au juste? Waouh, mais... Pourquoi tu m'as donné autant? Eh bien, tu ne m'as même pas payé autant pour faire semblant. Je peux te poser une question? Pourquoi cacher la vérité? Enfin, laisse tomber. Crois-moi, ça m'est complètement égal. Dis-moi si tu as d'autres jobs pour moi. C'est tout ce que je veux. Non, arrête! Malgré ma jeunesse, je fais semblant d'être une femme d'âge moyen. Ne me fais pas ça. Je peux pas prétendre être une bonne maman. Je ne t'écouterai pas, tu m'entends? Ce ne sera vraiment jamais ma mère. Tu l'as accepté parce que tonton Yash a dit que c'est Vedika. Mais je sais que tu n'as rien à faire de ma mère. Ah bon? Tu penses que je suis l'ennemi de ta mère? Oui, tu l'es, grand-mère. Comment peux-tu accepter une inconnue comme ta fille? Arya, tu peux me crier dessus autant que tu veux, mais pas aujourd'hui. Ne te dispute pas avec moi le jour de l'anniversaire de ton père. J'avais prévu que tu coupes le gâteau à minuit pour l'anniversaire de ton papa. Comme je le fais chaque année, c'est notre tradition. Est-ce que tu peux tout oublier et m'accepter comme ta maman? C'est le minimum que tu puisses faire pour ton papa. T'as vu ça, Arya? Beaucoup de gens doivent savoir que c'est l'anniversaire d'Anurag aujourd'hui. Mais personne d'autre que nous trois ne sait comment on célèbre son anniversaire chaque année. Y a que nous qui savons que c'est le gâteau préféré de ton père. Allez, ma chérie, rendons-lui hommage. Dis oui, petite arrogante. J'ai dépensé 100 roupies pour acheter ce muffin. Maman! Maman! Pleure pas, ma chérie. Vedika, depuis quand tu portes ce genre de bijoux? Oh mince. Cette vieille femme est réfutée, elle remarque tout. Maman, c'est Anura qui me l'avait donné quand on est allé à Mali, après le mariage. Je l'avais gardé précieusement. Et aujourd'hui, j'ai voulu le mettre. Arya, viens, on va couper le gâteau. Va chercher la table. Même Arya est convaincue que cette femme est sa mère. Je crois que cette sorcière est vraiment de retour. Comment oses-tu, Pandey? Je ne t'épargnerai plus maintenant. Si ton bon Arya d'amant vient ici aujourd'hui, tu auras de gros ennuis. En plus, je vais faire souffrir ces filles, au point que tu ne pourras jamais te le pardonner. Je vais rendre ta vie absolument misérable, tu vas voir. Punissez-nous si vous voulez, mais s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Je vais te faire passer un sale carton. Vous allez beaucoup souffrir, toutes les deux. Vous allez voir. Pourquoi cette sorcière m'appelle-t-elle encore? Peu importe ce qui se passe, elle ne doit surtout pas savoir que Vedika est encore en vie.
Ce vaurien de Pandey ne répond pas à mon appel. Qu'est-ce que je fais? Comment savoir si Vedika est bien revenue après sa chirurgie plastique? Ou si la femme qui prétend être Vedika est son imposteur? Vedika, je te retrouverai. J'en suis persuadé. Je te retrouverai, Vedika. Sahil Sahil Alors tu m'aimes toujours autant? Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. C'est ça la différence entre toi et Vedika. C'est qu'elle, elle se serait pas rapprochée de moi comme ça. Mais que faire? Je te trouve très séduisant. Et en plus, tu es un homme vraiment très riche. Ah! Qui est-ce? Dis-moi, qui tu es? Est-ce que tu es Vedika ou son imposteur? Laisse-moi! Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est convaincu que je suis Vedika. Mais toi et Sahil, vous n'êtes toujours pas convaincus. Bimla, crois-moi, je n'ai rien à te prouver. Et tu n'as aucun droit de me poser des questions. Vraiment? Tu vas te disputer avec moi? Je vais te donner une leçon. Hé! Je me retiens parce que tu es plus âgé que moi. Mais ça ne veut pas dire que tu peux me manquer de respect, est-ce que tu m'entends? Tu m'as traîné dans cette pièce et tu t'es mal comporté avec moi. Même Sahil m'a insulté. Je ne tolérerai plus ce mauvais comportement. Et rappelle-toi d'une chose, mon fiancé Yash possède plus de la moitié de cette propriété. Alors si tu as un problème avec le fait que je sois ici, change ta façon de voir les choses. Ou reste loin de moi. Waouh, Vedika, incroyable! Je suis impressionnée! Aujourd'hui, t'as prouvé que tu me ressembles! Oui! Écoute, vieille sorcière! Si tu veux rester dans cette maison, tu devras bien te tenir. T'as compris? Allez, viens! Allez! C'est étrange que Vedika a répondu à Madame Agarwal. Parfois, j'ai l'impression que c'est vraiment Vedika, et parfois ce n'est pas elle. Quelle est la vérité? Oh! Du poivron! Tu t'es souvenu que j'aime ça. C'est mignon. Je vais te dire ce que je vais faire. Je viendrai à la maison pour le déjeuner. On déjeunera ensemble et je pourrai goûter ce que tu as fait pour moi. Mais je n'aime vraiment pas le poivron. Et je fais du poivron en sabji parce que toi, tu aimes ça. Ah. Je t'ai juste parlé de mes goûts pour qu'on puisse mieux se connaître. Arrête de penser que je t'ai fait une faveur en t'épousant. Tu n'as pas besoin de tuer à la tâche pour me rendre heureux. Je suis sérieux, Shruti. Franchement, tu n'es pas obligé de faire tout ça. Ah. Bon, écoute-moi, Shruti. N'oublie pas qu'on se connaît depuis notre enfance. D'abord, j'étais ton ami. Et à présent, je suis ton mari. Oublie les circonstances dans lesquelles on s'est mariés. Tu m'entends? Écoute, Vedika et Sahil ont confiance en moi. Et j'ai vraiment envie de répondre à leurs attentes. Je veux que notre mariage soit un succès, Shruti. Fais-moi confiance, Shruti. S'il te plaît. Je suis désolée, Karan. Mais après ce que j'ai vécu, je ne pourrai plus faire confiance à aucun homme, tu sais. J'ai été trahie une fois. Je ne suis pas capable de supporter une autre trahison. Allô? C'est bon, d'accord.
Je vais devoir informer Sahil. Allez, venez vite. Hein. Venez entrer, s'il vous plaît. Regardez bien, Monsieur Gupta. Elles sont jeunes et séduisantes. Laissez-la! Avance-toi! Regardez-la. Elle est tellement mignonne et si attirante. Vous avez raison. Restez loin! Ne faites pas un pas de plus! Si vous osez approcher, je détruirai vos yeux! Vous devriez avoir honte de venir ici pour acheter ces filles! Elles ont l'âge de votre fille! Laisse-moi! Qui es-tu? Je suis votre pire cauchemar! Cassez-vous! Monsieur Gupta. C'est inacceptable, Pandey. Vous m'avez appelé ici pour que je sois insulté? Non. Vous ne pourrez plus faire fonctionner cette affaire illégale. Je vais m'en assurer, personnellement. Donnez-moi l'argent. Monsieur Gupta, s'il vous plaît, écoutez. Cette femme est totalement folle. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas mon problème. Monsieur Gupta! Restez loin, Pandey! Ne faites pas un pas de plus! Tu veux ruiner mon affaire? Hein? Vous devriez avoir honte, Pandey! Vous êtes un homme marié et vous les forcez à se prostituer? Si vous avez un peu de honte, laissez-les partir! Vraiment? Tu te sens vraiment désolé pour elle, Vedika, hein? C'est bien alors. Maintenant, tu vas devoir satisfaire mes besoins. Tant que tu feras ça, aucun mal n'arrivera à ces filles. Si tu refuses de faire ce que je te dis, alors... je n'hésiterai pas à vendre ces filles qui sont célibataires. Et crois-moi, je ne manque pas de clients. Il y en aura forcément qui paieront pour toi. Allez, on y va! C'est bien que vous soyez tous les deux venus ici. Je me disais bien que Shruti finirait par te manquer. Allez-y, allez discuter. Moi, je vais voir Sahil. D'accord, allons-y. Tu veux quelque chose à boire? Sahil! Je suis content de te voir. À qui est ce numéro? Je suis là pour te dire que j'ai essayé de découvrir qui t'a appelé. Mais tu n'as jamais reçu d'appel d'un numéro privé. Sahil, s'il te plaît, ne te mets pas en colère. Je pense que tu es stressé et que tu ne dors pas assez. Tu as peut-être eu l'impression d'avoir reçu un appel, mais tu t'es trompé. Écoute, Madame Mathur, Arya et Yash sont convaincus qu'elle est Vedika. Alors pourquoi tu n'arrives pas là? Je dois impérativement retrouver Vedika. Je dois la retrouver, d'accord? Maintenant, tu devras satisfaire mes besoins. Tant que tu feras ça, aucun mal n'arrivera à ces filles. Si tu refuses de faire ce que je te dis, je n'hésiterai pas à vendre ces jeunes filles célibataires, tu m'entends? Il y en aura plein qui seront d'accord pour payer, Vedika. Aide-moi si tu veux, ou bien tu vas en enfer. Sahil, écoute-moi, Sahil, attends. Waouh! Tu es devenu un époux modèle du jour au lendemain? Tu prends tellement soin de Shruti. Tu l'as amenée ici pour qu'elle puisse rencontrer sa famille. Trop mignon, Karan. C'est bien. Et prends toujours bien soin d'elle. Et crois-moi bien, Karan. Et ne fais jamais l'erreur de dire la vérité à qui que ce soit. Sinon, tu perdras cet enfant. Et tu perdras aussi ta femme.
hommes sont tellement beaux. Au Tout-Puissant, je veux un homme beau dans ma vie. Sahil ne me regarde pas. Je suis en train de gâcher ma jeunesse. Yash! Vas-y, entre! Qu'est-ce qui s'est passé? Somia va parfaitement bien. Je pensais que je devais t'en informer, puisque tu t'inquiétais pour elle hier. Pourquoi ce vieux ne part-il pas? C'est un vrai casse-pied. Yash, tu veux dire quelque chose? En fait, je voulais dire que quand tu n'étais pas là le mois dernier, j'ai beaucoup pensé à toi. C'est la vérité. Je veux dire, je me suis même pas rendu compte à quel point tu étais devenu important pour moi. Tu m'as vraiment manqué, Vedika. Je voulais juste que tu sois au courant de ça. C'est tout. Oh ma parole! Vedika devait vraiment être rusée. 2 hommes sont complètement fous d'elle. Et les 2 sont vraiment riches. N'importe qui serait chanceuse de les avoir. Et au fait, moi aussi je peux être vraiment très maligne. J'espère que cette sorcière ne m'empêchera pas de conquérir l'un d'eux. Et ensuite je régnerai sur cette famille. Ma vie deviendra vraiment magnifique. Mais qui ça peut être? Karan? Comment ça se fait que tu sois ici? Shruti n'est pas venue avec toi? Vedika, je suis vraiment désolé de surgir comme ça. Mais je voulais te dire quelque chose d'important. Vraiment? À propos de quoi? Je parle de la vérité que tu as découverte avant que je me marie. Je sais très bien que Shruti et toi, vous ne vous êtes pas mariés dans des conditions tout à fait normales. Mais j'ai totalement confiance en toi. Je sais que tu rendras Shruti heureuse. Elle a beaucoup de chance. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ne se souvient pas que Nidhi est enceinte de mon enfant. Comment est-ce possible? Je voulais juste te demander quelque chose. Est-ce que Nidhi t'a dit que... Shruti se fait aussi embêter par Nidhi? Mais quel est son problème? Je pensais qu'elle ne détestait que moi. Ne t'inquiète pas, je vais faire comprendre à Shruti. Je vais lui dire d'ignorer Nidhi. Ne t'en fais surtout pas. Elle ne peut pas être Vedika. Elle ne sait absolument rien. Pourquoi est-ce que tu m'as amené ici? Il y a quelque chose de louche. Tu avais raison à son sujet. Tu avais raison. Qu'est-ce que tu racontes? Je te parle de... Cette femme qui prétend être Vedika. Elle ne peut pas être Vedika. Viens, allons au commissariat et déposons une plainte. On va rouvrir l'enquête. Je vais essayer de retracer le numéro de tu as reçu l'appel. Allez. On y va, Sahil. Calme-toi un peu. Mais... Calme-toi, mais... Je connais la vérité. Je sais qu'elle n'est pas Vedika comme elle le prétend. Son nom est... Chameli. C'est une danseuse de bar. Je l'ai faite venir ici pour faire semblant d'être Vedika. Quoi? Mais... Pourquoi tu as fait ça? Parce que je pense que l'un des membres de la famille était derrière l'accident de Vedika. Est-ce que tu comprends? Qui pourrait faire ça? C'est ça que je dois découvrir. Je suis certain que l'intention était de l'assassiner. Juste après qu'elle m'ait appelé. C'est devenu très clair pour moi. Tout ça n'est pas normal. Sahil, mais... Vedika est en vie. Je l'ai ressenti depuis le commencement, Karan. Et j'ai commencé à avoir des doutes lorsque... je suis allé chez l'homme qui conduisait la voiture dans laquelle Vedika se trouvait. À l'expression du visage de sa femme, c'était évident, elle cachait quelque chose. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à surveiller cette maison. Et puis un beau jour... Espèce de lâche! T'es vivant! Le monde pense que t'es mort! Où est Vedika? Non! Où est Vedika? Dis-moi! Dis-moi où elle est! Monsieur, laissez-le, je vous en prie. Il n'a rien fait de mal. J'ai eu très peur après l'accident. Je me suis échappé de là. Mais Vedika était vivante. Elle était inconsciente. Quelqu'un
m'a envoyé de l'argent. Et puis aussi une lettre qui disait que je devais me taire. Et c'est à ce moment-là que j'ai été convaincu. Je voulais savoir qui se cachait derrière cette conspiration. Je savais que ce ne serait pas facile. Mais je devais élaborer un plan solide, tu comprends? Je devais être sûr de mes pistes. Et puis un de ces jours... Hé, pas toi qui danse ici, là? Oui, Comment je suis arrivé là? tu t'es saoulé et tu t'es évanoui. Le bar allait fermer, alors j'ai pensé te ramener ici. Maintenant que tu t'es réveillé, pars. T'es quelqu'un de très bien. Tu pensais que j'étais une femme dégoûtante parce que je dansais dans un bar et que j'amusais les hommes? Tu pensais que je n'avais pas de conscience, Mais écoute, est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main? Quel genre d'aide? C'est qui? Son nom est Vedika Mathur. Tu devras faire semblant d'être elle et vivre chez moi pendant 1 mois. Je vais te payer pour séjourner chez moi, je te le promets. Tu gagneras beaucoup plus que ce que tu peux gagner ici. Ce sera pas facile, j'en conviens, mais je vais t'entraîner. Il faudra que tu me laisses faire. Et tu connais toute la suite, Karan. Mais, Sahil, ton plan est bien. Mais as-tu trouvé un indice? Mais je suis persuadé que cette personne fera une erreur et qu'elle tombera dans mon piège. J'en suis persuadé. Je suis prêt à tout. Attends, ce n'est pas... Nidhi qui a fait tout ça? Vedika nous a entendu parler et... Nidhi était au courant. Non. Si je dis ça à Sahil, je vais aussi devoir lui dire que l'enfant est le mien. Maman, tu peux me croire. Karan n'ouvrira pas la bouche. Il ne dira rien à personne. Et je suis absolument certaine que cette femme n'est pas Vedika. Mais même s'il y a 1% de chance que ce soit Vedika, alors souviens-toi d'une chose. Vedika connaît ton secret, ma chère. Si jamais elle se met à ouvrir sa bouche, tu finiras à la rue. Calme-toi, maman. Tout se passera très bien, ne t'en fais pas. C'est à cause de ta bêtise que tout ça est arrivé. Crois-moi, elle reste tranquille pour l'instant, parce que Sahil ne la croit pas encore. Le jour où Sahil reconnaîtra que c'est Vedika, elle lui dira vraiment toute la vérité. Alors tu devras faire attention.